Nouvelle journée à Walt Disney World. Aujourd'hui, on retourne à Typhoon Lagoon pour tester et vous montrer les toboggans qu'on n'a pas encore fait. Ensuite, on continue notre tour des pavillons à Epcot pour découvrir encore plus de culture et de surprises. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Living life, every day, all I need are some better days. Crush and Gusher est un water coaster, une montagne russe aquatique qui utilise de puissants jets d'eau pour propulser les radeaux en montée et en descente. L'attraction est thématisée autour d'une ancienne usine de transformation de fruits abandonnés, où l'on remplace les fruits dans les tuyaux rouillés et délabrés. Les noms des trois toboggans de Crush and Gusher font référence à ces fruits tropicaux, Banana Blaster, Coconut Crusher et Pineapple Plunger. Chaque toboggan a un parcours un peu différent des deux autres. Deux d'entre eux peuvent être faits à deux et le troisième seul. Ces toboggans restent familiaux puisqu'il faut mesurer seulement 1,22 m pour pouvoir les faire. Attention quand même à l'arrivée dans le bassin, un peu inattendu pour nous. Après ça, on a passé un moment dans la Castaway Creek, la Lazy River de Typhoon Lagoon et ensuite on a enchaîné avec la piscine à vagues du parc. On a une mamie. Si vous avez de jeunes enfants, voilà une zone qui va vous intéresser. Ketcha Kiddie Creek est une aire de jeu aquatique destinée aux enfants de moins d'1,22 m. Cette zone est réservée aux plus petits pour garantir une expérience adaptée et sécurisée. Elle propose des mini-toboggans aquatiques ainsi qu'une rivière peu profonde où les petits peuvent barboter, également des éléments interactifs sur le thème tropical ainsi qu'un petit bateau pirate sur lequel ils peuvent grimper, ajoutant ainsi une petite touche d'aventure. Alors tu coupes, je montre. Toi t'as pris le flatbread, dessus il y a des oignons et de la sauce pesto, du fromage et du poulet, c'est ça? J'avais pas vu qu'il y avait du poulet dessus quand j'ai lu. Et après on a pris 3 Impossible Burger, donc c'est plutôt classique. Non, pas Impossible, justement, on a pris des classiques. Avec du fromage, du bacon, de la viande et de la salade et des frites bien sûr. On a pris 2 Pink Paloma, on dit à consommer avec modération toujours. Oui. C'est avec de la tequila et un truc rose dedans, je sais pas ce que c'est. Et vous, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est des Virgin Pina Colada, voilà. Et ben bon appétit à tout le monde. Merci aussi. Pina colada no alcoolo. Il y a marqué sur le Non alcoolo. Alcoolique. Non alcoolique, oui c'est vrai, c'est marqué comme ça. Oui, voilà. Bon appétit. Le burger il est très très bon. Ça aussi c'est bon. Je saurais pas dire ce qu'il y a, par contre. C'est bon. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur Typhoon Lagoon, vous avez des sauces et des couverts et des serviettes à votre disposition. Une fois nos estomacs remplis et avant de quitter Typhoon Lagoon, on est retourné profiter une dernière fois de la Castaway Creek.
Allez, on est rentré de Typhoon, on est passé par le food court boire un petit coup. On s'est changé. Et maintenant on retourne sur Epcot puisqu'hier on n'a pas fini le tour des pavillons. On a bien traîné, du coup on n'a pas eu le temps de tout faire parce qu'on était arrivé assez tard sur le parc. Donc on y retourne. Tous mes trajets de Skyliner ils sont comme ça. Okay. Au moins il fait pas chaud dedans. Hein. Mais toi de l'autre côté. Mais ça change rien, c'est quand il est pareil dans les deux sens, non? Lui, il est plus bas la ventilation. Une ouverture en plus. Ah oui. Si, c'est un peu mieux quand même. Par contre, tard, tes cheveux, c'était là. Hein. Mais oui, parce que tout à l'heure c'était droit sur ma Oui, mais tête. là, c'est moins drôle. On est revenu finir les pavillons et vous faites vos passeports. Hop. Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas Mignon. les mêmes suivant les personnes qui font le... Hier soir, elles ont collé leurs petits autocollants et maintenant on vient récupérer les tampons des pays. Et on a des petites cartes avec aussi. Elles sont rangées déjà. Bon, à la prochaine, je prévois. C'est cool. Ouais. Ça fait une petite activité à faire en plus. Pour les adultes et les enfants. Ouais, c'est ça. J'ai mis les adultes d'abord. Je regarde mamie derrière. Ouais, quand on va passer à côté, on demande. Pour trouver les passeports, enfin les tampons, il faut chercher un petit panneau Kid Cut. Et en général, ils sont à côté. Voilà, il faut chercher les panneaux Kid Cut, pardon. Et quand c'est comme ça, vous avez la personne pour vous tamponner vos passeports. Ici est présenté un spectacle qui retrace l'histoire des États-Unis un peu à l'image de ce qui se fait au Canada. C'est un mélange de vidéo et de narration avec des animatronics en plus, on le fera lors de notre prochain séjour et on vous le montrera. Juste à côté se trouve la American Heritage Gallery, c'est une zone d'exposition dont le thème change régulièrement. La collection présentée lors de notre visite explorait la culture amérindienne à travers des objets artisanaux traditionnels et contemporains. Benvenuti in Italia. Situé à l'entrée du pavillon allemand, ce réseau de trains miniatures, appelé officiellement Epcot Garden Railway, est une maquette détaillée représentant un charmant village bavarois avec des trains sinueux, des ponts, des tunnels et des paysages miniatures. Avec ses trains électriques et ses figures animées, il est en perpétuel mouvement et accueille même des ajouts de décoration pour les saisons de Noël et du Flower and Garden Festival. Mon t-shirt. Si vous avez vu d'autres vidéos, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo de Disneyland Paris.
dis pas de bêtises, que c'est un resto à volonté allemand. Je vais te dire là derrière là, que buffet à volonté allemand, t'as intérêt d'avoir faim. Parce que déjà un buffet à volonté, voilà, mais alors il y a des très bonnes choses dans la cuisine allemande, hein, mais c'est comme la cuisine américaine, c'est pas light. Donc si c'est un buffet à volonté, t'as intérêt d'avoir la dalle. Hein. Mais ça peut être très très bon. Mince, comme à côté de Trips Drill là, avec Liborne. Ah, ça c'était c'était tellement bon. Si on retourne à Trips Drill, qui est un parc d'attractions allemand, c'est pas si on retourne. Quand on retournera à Trips Drill, on essaiera de retourner manger là-bas. On vous montrera ce que c'est, on vous dira où c'est tellement bon. Tu vois, c'est un buffet, c'est bien ça. Et il y a un groupe aussi, il y a de l'ambiance et tout. J'ai déjà vu des vidéos, ça a l'air plutôt sympa à faire comme truc. On peut les faire personnaliser pour la modique somme de 6,95 $. Le mot. Toi qui aimes les cornichons, viens voir. Un arbre en cornichon. Ah ouais. C'est beau celui-là. Ah oui. C'est des décos de Noël, c'est que des cornichons. Cornichons qui coûtent la modique somme de 19,95 $. C'est même pas bon les cornichons. Bah. Ouais, il doit être bon au Werther's. Ah oui, corne au Werther's, ouais, au caramel. Ah oui, là il y a tout un tas de trucs au caramel du coup. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça là en bas, là, ça m'a pas l'air bon. Ah oui, c'est au Werther's, ça fait ça doit être très bon. Ouais. Regarde, elle est trop mignonne. Ça sent meilleur que les trucs au sirop d'érable. Hein. Oui. Oui, je n'aime pas l'odeur. Alors que j'aime le sirop d'érable, mais chaud sur le popcorn, j'aime vraiment pas l'odeur de ça. En plus, ça se trouve c'est très bon, mais l'odeur autour est pas bonne. C'est ça. Il nous reste un pavillon à faire, c'est lequel? La Chine. C'est entre la zone allemande et la Chine, entre le pavillon allemand et le pavillon chinois. Ils ont fait une petite zone africaine. C'est pas un pavillon vraiment, mais c'est sympa. C'est beau. C'est le monsieur qui les fait. Oh. C'est très très beau. N'importe quoi. House of the Whispering Willows est une galerie d'exposition dont l'entrée est située juste avant l'accès au film Reflections of China. Elle accueille actuellement Inside Shanghai Disney Resort, une exposition dédiée à la conception et à l'ouverture du Shanghai Disney Resort, avec des maquettes, des affiches et des vidéos montrant comment Disney a intégré la culture chinoise dans la création du parc.
du coup, on a un poulet, oui c'est ça, un poulet à l'orange avec du riz et ça ils appellent ça un egg roll alors qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Et ça c'est un bœuf mongolien. Du coup il y a une viande mijotée, je pense quelque chose comme ça, avec des oignons et on a des nouilles aux légumes avec et aussi le egg roll. Et il y avait plusieurs petites sauces. Il y a abricot, soja. Ça c'est la sauce épicée classique. Et ça c'est de la moutarde. Ah oui, et on a des baguettes. On a pris une bière aussi. Ça s'appelait Year of the Dragon, c'était ça? L'année du dragon, le nom de la bière, je crois. Ne me demandez pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, il y a du fruit du dragon, oui c'est ça. Il y avait des fruits mais je me souviens plus trop. Et fruits de la passion peut-être, je crois, non? On verra bien. Et avec, il y a des biscuits de la chance. Du coup déjà ça c'est assez gros hein, mine de rien. Dedans c'est des légumes et du porc. Ça s'appelle egg roll mais comme je dis il n'y a pas d'œuf. Bon ça va, c'est bon. Le poulet à l'orange. Bon aussi. Le bœuf. Ah. On a mangé du bœuf déjà? Ouais. Dur hein. Le premier morceau il est immangeable. Ah, après c'est mieux. Et les nouilles. Les nouilles ok, sont bonnes. Ah, le riz, bah, c'est du riz. C'est du riz nature en plus. Il n'y a rien à dire. Bon, globalement, ça va, c'est bon. Allez, on va finir de manger. À tout à l'heure. Bon, on a quasiment fini nos assiettes. On est tous d'accord au final. Ouais. Egg roll, très très bon. Canard à l'orange, très très bon. Les nouilles sautées avec les légumes. Ah oui, canard, bah oui, mais c'est tellement... Depuis tout à l'heure, je fais attention à cause du canard à l'orange d'habitude. Et en plus, voilà, sur la petite sauce, il y a écrit sauce canard. Poulet à l'orange, très bon. Le poulet, comme disait Lily, est fondant. Ouais. Les nouilles avec les légumes sont bons. Par contre, le bœuf, il est dur et c'est pas... Non, c'est pas ça, c'est pas terrible. Mais sinon, globalement, ça se mange bien. Comme d'hab, je remettrai les prix en dessous parce que je sais plus, le bœuf c'était 15 $ et quelques. Enfin bref, on a fait vite en plus là. Donc, mais comme il y a tout sur l'application, quand je montrerai les vidéos, je pourrai aller voir combien ça coûte et vous le remettre en dessous. J'aime bien moi. Très naturel. Parce que c'est la réaction que j'ai eue avant d'allumer la caméra. Non, c'est très bon. C'est doux. C'est pas très amer parce que la bière, souvent, moi, je trouve ça un peu trop amer. Elle est bonne franchement. On sent les fruits qui sont dedans. Ah ouais, parce qu'en général c'est pas bon les... Ouais, ils sont bons. Ah bon bah voilà, comme quoi. J'ai goûté pour voir. T'as goûté pour voir? Attends. J'ai testé pour vous. Et du coup il est bon. Est-ce que ton message est sympathique? A wave of positivity is coming close. Oh. Là, normalement il y a tout ça des shops aussi. Mais là il est trop tard, c'est fermé. J'ai récupéré ma carte aussi. Moi je suis singe. Là il est 21 h, c'est l'heure de Luminous qu'on a vu hier soir et qui était tellement bien. Même si c'est très beau, on va rejoindre le Skyliner avant d'être coincé avec tous les gens qui partent. Regardez quand même, c'est très très beau. Tonnerre. Tonnerre. Il y a des éclairs, les gouttes d'eau tombent sur ma peau. Sur ce, vous l'aurez compris, il pleut, il y a de l'orage, on rentre se coucher. À demain pour une nouvelle journée. Il fait chaud. Ah oui, et il fait chaud. Parce que tonnerre, il y a des éclairs,
les gouttes d'eau tombent sur ta peau. À demain. Et je vous laisse avec les photos du jour. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.